l'homme a marché sur la Lune et des meilleurs d'avions volant quotidiennement. C'est grâce à Abbas Ibn Firnas, qui est à l'origine des ambitions de l'humanité à voler dans les airs. Il est d'ailleurs connu pour être le premier à avoir tenté de le faire à ses risques et périls. Abu al-Qasim Abbas Ibn Firnas al-Takirni a des origines maghrébines à Mazir. Il est né en 810 dans la région andalouse de Ronda sous les Umayyads. Puis il meurt à Cordoue en 887. Avant de voler dans les airs, il a minutieusement étudié le mouvement des ailes des oiseaux. Après cela, il a effectué de nombreux calculs liés au poids, à la vitesse et au vent. Il est ensuite passé à la mise en œuvre en ce qu'on fonctionne une cape pour s'aider à contre l'attraction du sol. La première tentative humaine de vol a été menée à Andalous par Abbas Ibn Firnas et Ibn Wardas, qui étaient aussi adeptes de la philosophie, un grand poète et un éminent écrivain. Un bon chercheur, il tenta de voler depuis de haute altitude à plusieurs reprises, jusqu'au jour où il se blesse dangereusement en tombant sur son postérieur. Il a innové pour faire envoler son corps, habillé en plumes et en soie. Pensant avoir réussi, il est monté pour être projeté bien loin, tombant sur une longue distance cassée. Tentant une nouvelle fois de voler, il est tombé en se blessant. Mais en fait, la raison de son échec est qu'il n'a pas tout de suite réalisé l'importance de la quête d'oiseaux dans l'atterrissage. Malgré l'échec de cette expérience, il a inspiré beaucoup de connaisseurs qui se sont préservés dans leur envol, jusqu'à ce qu'ils fabriquent des avions et conquièrent même l'espace. Cela dit, la renommée d'Abbas Ibn Firnas n'était pas uniquement liée à sa tentative de voler. Abbas Ibn Firnas était un philosophe, un mathématicien et un poète dans le sud d'Andalous. C'est un génie de la chimie. On lui doit notamment de l'invention du verre à base de poussière de pierre. Ibn Hayyan al-Qurtubi a parlé d'Abbas Ibn Firnas, le décrivant comme une star de l'ère de Taïf, un sage andalou doté plus richement que sa communauté en termes de connaissances et d'art. D'autres contributions scientifiques sont l'œuvre d'Abbas Ibn Firnas, notamment l'invention du stylo à encre et le développement de l'industrialisation du verre employé dans l'astronomie. Il a continué à étudier la composition du verre de manière approfondie, jusqu'à réaliser les premiers prototypes des lentilles de correction de la vue. Ibn Firnas est rapidement accusé de sorcellerie, de folie et même de satanisme. Une fois arrêté, il a traduit en justice à la mosquée de Cordoue. Finalement, le savant est acquitté pour le juge Ibn al-Aswad des charges retenues contre lui. À Cordoue, un pont portant le nom d'Abbas Ibn Firnas a été inauguré le 14 janvier 2011. À Bagdad, une statue de l'inventeur se trouve à l'entrée de l'aéroport. Même un cratère lunaire porte son nom. Ses disciples l'ont appelé Cheikh al-Rais car il est le prince des savants. Les Occidentaux l'ont nommé Avicenne. Il a vécu durant cette période que les historiens appellent l'âge d'or islamique. Ibn Sina est né en 980 dans un village à côté de Bukhara, dans l'Ouzbékistan actuel. Amoureux de voyage et épris de recherche scientifique, il a effectué ses études à Bukhara. Son parcours de praticien commence très tôt, puisqu'il a proposé ses services médicaux dès l'âge de 16 ans. Arrivé à la trentaine, il a déjà de nombreux ouvrages à son actif. La deuxième phase de sa vie fut celle de la production scientifique. Il commença l'écriture à 21 ans et il n'aurait pas été facile pour un autre jeune homme de se consacrer à l'écriture avec autant d'assiduité dans une période de conflit, de dissidents politiques et de guerre des courants religieux. Son ouvrage le plus célèbre reste le livre de la loi concernant la médecine. Pendant des siècles, il demeure la référence principale des chercheurs. Cette œuvre fut un pilier des sciences médicales qu'enseigna Ibn Sina à ses disciples, basée sur ses expériences et ses traitements. Une grande partie fut perdue entre les raids des armées et les fuites auxquelles il fut contraint. Ibn Sina a le grand mérite d'avoir décrit en détail les premiers symptômes de la méningite.
Il est également averti sur l'apport de la psychothérapie dans le processus de convalescence. Parmi les exploits qui lui revinrent, il diagnostiqua les calculs urinaires avec beaucoup de précision, différenciant même des calculs rénaux. Il décrivait de manière inédite les méningites en distinguant entre leurs variétés. Il fut parmi les médecins ayant décrit les plus fidèlement la pleurésie, en prouvant que cette maladie devait être distinguée de l'abcès de foie, de la pneumonie et des bronchites. Ibn Sina fut aussi ce médecin qui donna des explications scientifiques plausibles de la jaunisse, aux accidents vasculaires cérébraux et la congestion sanguine. Grâce à lui, la méthode de refroidissement pour arrêter les segments fut plus largement utilisée. Ses œuvres pouvaient être classifiées dans plusieurs disciplines de la connaissance, allant de la poésie à la logique, en passant par les sciences du langage, la nature, la psychologie, la médecine, l'astronomie, les mathématiques, la philosophie, la théologie, l'éthique et la politique. Ainsi, Ibn Sina est l'auteur de plus de 450 livres. De nos jours, seuls 240 parmi eux sont édités. Si ce grand savant a beaucoup apporté à la médecine et aux sciences de l'anatomie, il a aussi été communié pour ses idées. Mais la stigmatisation de Ibn Sina a fait l'objet, même après sa mort, n'a pas empêché ses travaux de parvenir en Europe. Les scientifiques occidentaux furent influencés par ces éminents savants. Le professeur Gorsutan dit à son propos qu'il était l'un des plus grands étudiants musulmans et des plus célèbres au monde, même que la pensée d'Ibn Sina représentait l'idéal de la philosophe au Moyen Âge. Ibn Sina était célèbre au Moyen Âge par son précieux apport à l'humanité en tant que grand penseur. Ibn Sina meurt en 1037 à l'âge de 58 ans. Aujourd'hui, sa tombe est située dans la ville iranienne de Hamadan.